Excellente soirée sur Top Music. Vous avez peut-être déjà vu ces œuvres en Alsace et surtout à Strasbourg, des monolithes noirs, c'est-à-dire des gros blocs de pierre massifs en un seul morceau qui représentent pour l'un d'entre eux en tout cas la mer. La sculptrice et peintre de Strasbourg, Dorota Bednarek, est mon invitée ce soir. Bonsoir Dorota. Bonsoir Erwan. J'ai bien Bonsoir à tous. résumé ce qu'est un monolithe ou pas? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est de grosses blocs de pierre ou de métal dont une face représente la mer qui scintille beaucoup, qui attire le regard. Et la face opposée contient un message qui est projeté ou gravé. Quel type de message? Un message universel qui touche à l'homme, un message qui est pour moi comme semer des petites graines positives qui permet une réflexion envers une prise de conscience pour un meilleur monde. Alors pour savoir de quoi on parle, il suffit d'aller voir les photos de ce monolithe, notamment en story, sur les stories de Top Music. Il a pour but, ces œuvres, elles ont pour but de créer quelle émotion? Certainement une émotion positive. Après, chacun est différent, mais autant à travers ma peinture que mes monolithes, j'ai toujours cherché à toucher le cœur de l'autre, hein, provoquer une émotion. Je pense que quand le cœur s'ouvre, quand il capte mon émotion à moi, à travers mes œuvres, on peut instaurer un dialogue que j'appelle de cœur à cœur, de passer un message devient plus facile, tout simplement, parce on est dans cette ouverture bienveillante et on peut entendre. Donc il s'agit toujours de messages positifs. Pourquoi ces œuvres d'art, qu'on appelle donc ces fameux monolithes, qu'on a vus un petit peu partout, en Alsace, à Strasbourg, ces derniers mois, certains peuvent peser jusqu'à 5 tonnes, pourquoi ils représentent la mer et l'horizon? Pourquoi? Parce que je pense que personnellement, la mer m'a toujours fait voyager et face à elle, je me sentais comme une toute petite graine de sable et plus rien n'existait. Ça me procurait un sentiment de liberté et comme Jung disait, être comme un petit scarabée au bord de la route, ça nous permet d'être heureux tout simplement. Le fait de ne pas se prendre en sérieux ou le fait de donner l'importance à autre chose, de prendre la distance par rapport à tout ce qui nous entoure. Et pourquoi la mer? Parce que à travers mon art, je m'adresse à l'humain déjà. Et c'est lui que je mets à l'honneur. La mer, c'est le berceau de l'humanité. Et comme on sait, toute vie vient de là, de la mer et de la lumière. Et c'est deux éléments qui m'ont toujours fascinée. Voilà. Alors si vous êtes là ce soir, Dorota, c'est pour nous parler de votre art, de ces monolithes, de votre personnalité d'artiste, aussi également pour nous parler d'une inauguration officielle qui aura lieu là maintenant dans quelques jours. Ce sera le 10 septembre à 11 heures à la presqu'île André Malraux. Qu'est-ce qui va se passer? Bah justement, j'aimerais, et c'est très important, inviter tous les auditeurs de Top Music. N'hésitez pas à vous passer le message. On fait l'inauguration d'un de mes monolithes. On vous demandera à vous exprimer, à partager avec moi. Il y aura un petit débat, questions-réponses autour de mon art, autour de la vie, autour de l'art tout court, autour de vous, autour de l'humain, sa place dans ce monde, dans nos sociétés. Voilà. Allez voir sur les stories Top Music ce que représentent ces monolithes pour bien vous faire une idée. Et pour vous, c'est très important, Dorota, que ce monolithe, demain, dans quelques heures, soit inauguré au pied des deux Black Swan, ces fameuses tours de la presqu'île André Mhm. Malraux. Pourquoi c'est important et pourquoi, pour vous, l'un de vos monolithes doit absolument se trouver à cet endroit? Parce que je crois que je l'ai créé en pensant déjà au Black Swan, ce quartier avec son côté futuriste, comme un monolithe qui au départ était inspiré par l'Odyssée 2011. Il y a ce noir mystérieux, le côté carré, rectangulaire, moderne, côté matière, matériaux utilisés, les couleurs. Je pense que sa place, elle est là. Et tout le monde nous le confirme. Ceux qui l'ont vu, sans connaître le fond de ma pensée, étaient surpris à quel point le monolithe trouvait la place dans ce paysage, tout simplement. L'inauguration, c'est samedi à 11 heures, donc sur la presqu'île André Malraux, au pied des deux Black Swan. Vous l'avez dit, c'est l'un de vos monolithes, Mm. puisque le monolithe original a fait des petits.
Oui, c'est un projet de 10 pièces. Pourquoi 10? Parce que chaque pièce contient un message. Je fais une petite allusion aux 10 commandements sans aucune connotation religieuse. C'est de bons messages, tout simplement, les messages qui sont les fruits de mon expérience de la vie, je pourrais dire. C'est le meilleur de cette expérience que je voulais partager avec l'autre. On les a déjà vus où, vos monolithes, en Alsace et à Strasbourg? Il y a un qui est installé à l'espace européen d'entreprise devant la chambre de métier. Il y en a un qui est installé pendant le lockdown, un peu après, à la chambre de commerce Place Gutenberg, à l'école l'ISEG, rue du Dôme, quai de Batelier pendant l'industrie magnifique. Il y a un qui a fait un aller-retour à Paris juste avant l'annoncement de deuxième lockdown en octobre 2020, je crois, c'était novembre 2020. Après, il est retourné en Alsace et je l'ai installé devant Evae, le club de sport, mon club de sport. D'ailleurs, c'est là où il était vu par le président de l'AREM, grâce à qui j'ai pu installer mon monolithe sur la presqu'île. Ils ont voyagé. Ils ont voyagé et c'est aussi les derniers événements qui ont fait que ils se sont déplacés. En Tout tant simplement. qu'artiste, vous l'imaginez, vous le sculptez, vous le façonnez, vous faites tout de A à Z. Comment ça se passe la construction d'un monolithe? Oui, j'imagine, je le rêve et après je construis. Je construis pas seule. C'est des pièces qui sont très importantes. Je sous-traite, je travaille avec des hommes qui m'aident dans la construction. C'est lourd, 5 tonnes pour certains? Oui, c'est allé jusqu'à 5 tonnes, oui. C'est entre 600 kilos et 5 tonnes. Pour le poser à l'extérieur, en général, avec le ballast, ils font 1 tonne. On a parlé de l'émotion qu'on peut ressentir quand Mhm. on regarde, quand on consulte, quand on admire le monolithe, mais quand on l'imagine, c'est quelle émotion? Euh, c'est Votre la, émotion? oui, l'émerveillement. Je pense que ce qui m'a toujours poussée à créer, c'est cette émotion de l'émerveillement depuis toute petite. Face à la mer, ses scintillances, face à la beauté du monde, face à la dureté du monde. Euh, voilà. Pour découvrir Dorota et son nouveau pour découvrir Dorota et son nouveau monolithe, rendez-vous samedi à 11 heures à la presqu'île André Malraux, au pied des 2 Black Swan, pour découvrir cette nouvelle œuvre. Mais vous faites pas que des monolithes non plus dans la vie de Dorota, vous êtes sculptrice, peintre, vous créez des concepts. C'est quoi votre métier? Comment vous le définissez? Je crée. Je peux pas dire autrement. Je crée sans faire de division. Je suis très ouverte d'esprit. Je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses. J'aime les défis, notamment dans la matière, au niveau technique, je dirais. J'ai même du mal moi-même à vraiment le définir. J'aime écrire, j'aime réfléchir et j'aime être utile. Et quand vous créez une œuvre, vous avez l'impression, vous ressentez en tout cas le fait d'avoir un rôle. Euh, je pense que c'est important de donner du sens à sa vie. Et je pense que le mien, ce qui donne le sens, c'est de partager de belles choses, c'est de œuvrer pour ce que j'appelle le monde meilleur, parce que c'est mon idéal. Et je pense que tout simplement, comme disait Gandhi, incarner le monde que vous voudriez voir s'opérer autour de vous. Et c'est ce que je fais à travers mon art. Et c'était d'ailleurs la promesse que je me suis faite quand j'étais petite. Je devais avoir 5 ans. Et de par mon hypersensibilité, j'étais très dérangée par la souffrance. Et étant petite, je me suis dit, je ferai tout pour aider ce monde à aller mieux. Mais je n'avais aucune idée comment je pouvais m'y prendre. Et j'avais des dons artistiques et j'ai trouvé quelque chose à travers l'art parce que je pense que l'art peut impacter beaucoup de personnes.
selon le choix de l'artiste, de la direction qu'il veut donner à son art, on peut impacter le monde d'une manière positive. Et j'ai l'impression que toutes les crises qui ravagent le monde, économique, politique, surtout écologique, sont des crises de valeurs. Passer de bons messages, de messages positifs et universels, c'est vraiment important. Il y a l'art, il y a aussi la manière de faire connaître son art. Pour ça, il y a les réseaux. Vous êtes active sur les réseaux, Dorota? J'essaye parce que la vie passe très très vite. Je fais énormément de choses. Je dirais que j'apparais et je disparais pour pouvoir créer à côté et vivre ma vie tout simplement. J'essaye, du moins j'essaye. J'essaye de faire savoir à des personnes qui me suivent ce qui se passe dans ma vie artistique. Dernière question, on va revenir sur le monolithe. Comment vous, avec vos mots, vous pouvez présenter, vous pouvez parler des monolithes à quelqu'un qui ne les a jamais vus encore, qui n'arrive pas à se les visualiser? Comment on peut présenter un monolithe? Ça ressemble à un objet extraterrestre. Ça vient certainement du fait que, étant petite, avant de vouloir devenir artiste, je voulais être cosmonaute. C'est un bloc de pierre ou de métal qui scintille de loin et quand on s'approche, on remarque la mer, tout simplement. La mer qui nous attire par ses réflexions, par sa beauté et quand on s'approche encore plus, on entend le va-et-vient des vagues mixé avec un son très apaisant. C'est une fréquence de 528 Hz qui est censée justement nous apaiser et permettre de débloquer des émotions qui parfois restent coincées en nous, qui ont du mal à sortir. Parce que, à ce qui paraît, ce qui ne s'exprime pas, s'imprime dans le corps. Euh, chaque bloc est doté d'un message, un message différent, un message positif. Je pense que le son, l'image de la mer permet de mieux accueillir ce message. Et pour découvrir ce nouveau message, pour découvrir votre nouveau monolithe, rendez-vous samedi à 11 h, Presqu'île André Malraux, pour l'inauguration officielle. Ce sera au pied des deux Black Swan, les fameux tours de ce quartier de la Presqu'île André Malraux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dorota. Merci beaucoup, Erwan. Merci, Charlotte et Top Music. Et venez nombreux. Hein.